Les prophéties ont toujours captivé la curiosité humaine. Beaucoup pensent que nous vivons une époque critique, où les signes décrits dans la Bible indiquent que des prophéties majeures sont sur le point de s'accomplir. Ces prédictions anciennes, prononcées par Jésus et les prophètes, vont des catastrophes naturelles et des bouleversements géopolitiques aux phénomènes surnaturels. Que vous croyez ou non aux prophéties bibliques, les parallèles entre les Écritures et les événements mondiaux actuels sont indéniables. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 prophéties bibliques terrifiantes qui semblent se dérouler sous nos yeux. Ces prophéties décrivent des changements catastrophiques qui ébranleront le monde et modifieront l'histoire humaine à jamais. Il est essentiel de comprendre ces prophéties, car elles prédisent non seulement l'avenir, mais servent également d'avertissement à ceux qui sont prêts à les écouter. Certains de ces événements se manifestent déjà, tandis que d'autres approchent à grands pas. Des guerres à l'effondrement économique, de la décadence morale à la dévastation environnementale, la Bible fournit une feuille de route pour ce qui est à venir. La question est, êtes-vous prêts? L'objectif de cette vidéo n'est pas de susciter la peur, mais d'encourager la prise de conscience et la préparation. Le monde évolue à un rythme alarmant et les signes deviennent impossibles à ignorer. Si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que ces avertissements ont été donnés pour une raison. Si vous souhaitez être informé de ce qui va arriver et savoir comment vous y préparer, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque prophétie a une signification profonde et vous aidera à comprendre la situation dans son ensemble. Restez avec nous pendant que nous décryptons ces prédictions bibliques choquantes et leurs implications dans le monde réel. Commençons maintenant par la première prophétie. La Bible a prédit depuis longtemps que dans les derniers jours, les catastrophes naturelles se multiplieraient d'une ampleur sans précédent. Jésus lui-même a prévenu dans Matthieu 24:7 qu'il y aurait des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers endroits. Ces calamités ne sont pas des événements aléatoires, mais des signes d'un plan divin plus grand qui se déroule. Tout au long de l'histoire, des catastrophes ont frappé des civilisations, mais la fréquence et l'intensité de ces événements à l'époque moderne suggèrent quelque chose de bien plus important. Les scientifiques ont confirmé que les phénomènes météorologiques extrêmes, les tremblements de terre massifs et les catastrophes mondiales se sont multipliés au cours des dernières décennies. L'Organisation météorologique mondiale rapporte que les catastrophes liées au climat ont quintuplé au cours des 50 dernières années. Les inondations, les ouragans, les incendies de forêt et les sécheresses sont désormais plus fréquents et dévastateurs que jamais. Ce être le accomplissement de bibliques prophéties. Beaucoup pensent que le changement climatique est la cause principale de ces catastrophes qui s'aggravent. Cependant, la Bible suggère que ces événements font partie d'un jugement divin sur la terre. Dans Apocalypse 6:12, il est fait mention d'un grand tremblement de terre et de perturbations cosmiques. Le monde est déjà témoin d'une activité géologique d'une ampleur jusque-là inimaginable. Des éruptions volcaniques massives, des tremblements de terre sans précédent et des déplacements de plaques tectoniques sont autant d'indicateurs que quelque chose de plus grand est en train de se produire. L'une des prédictions les plus alarmantes se trouve dans Luc 21:25, où il est dit que les nations seront en détresse à cause du rugissement des mers et des vagues. Ces dernières années, nous avons été témoins de tsunamis sans précédent, d'une montée du niveau de la mer et de puissants ouragans qui ont dévasté des régions entières. L'augmentation des perturbations océaniques correspond parfaitement à l'avertissement biblique. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être que le début de quelque chose de bien plus terrifiant. Certains sceptiques affirment que les catastrophes naturelles ont toujours fait partie de l'histoire de la Terre et qu'il n'y a aucune raison de croire que nous vivons à l'époque de la fin des temps prophétisés. Cependant, la Bible ne se contente pas de prédire les catastrophes. Elle prédit une augmentation spectaculaire de leur fréquence et de leur gravité, signe de l'approche de la fin. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'événements ordinaires, mais de signaux prophétiques. La question demeure, quelles conséquences cela aura-t-il sur l'humanité? Si ces catastrophes continuent de s'intensifier, les sociétés s'effondreront, les ressources se raréfieront et la survie deviendra de plus en plus difficile. Le message prophétique est clair, ces événements servent d'avertissement aux gens pour qu'ils se repentent et se préparent. Les jours à venir seront difficiles et seuls ceux qui comprennent ce qui arrive seront prêts à affronter la tempête. Si vous n'êtes pas encore préparé à ces événements catastrophiques, il est temps d'agir. S'informer est la première étape, mais agir est ce qui compte vraiment. Restez avec nous pendant que nous découvrons la prochaine prophétie,
celle qui révèle une vérité choquante sur le déclin moral du monde. La Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une grande apostasie, une période où les gens abandonneront la vérité biblique et embrasseront la tromperie. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, Paul prévient que la venue de l'Antéchrist n'aura pas lieu avant que la grande rébellion contre Dieu n'ait lieu. Cette prophétie se déroule sous nos yeux alors que beaucoup de ceux qui ont suivi le Christ se détournent de lui. La société moderne connaît un effondrement moral sans précédent dans l'histoire. Le rejet de la vérité absolue, la montée des faux enseignements et la célébration du péché sont autant d'indications que nous vivons dans la fin des temps prophétisés. Matthieu 24:12 nous dit que la méchanceté augmentera et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous voyons la haine, la division et l'anarchie s'emparer des nations. Les valeurs qui autrefois unissaient les sociétés sont aujourd'hui abandonnées. La montée des fausses religions, des croyances du nouvel âge et des idéologies laïques a conduit de nombreuses personnes à s'éloigner de la foi en Dieu. La Bible nous avertit, dans 1 Timothée 4:1, que dans les derniers jours, les hommes suivront des esprits trompeurs et des doctrines de démons. La confusion spirituelle est omniprésente, beaucoup rejetant le christianisme et embrassant des philosophies qui nient l'existence de Dieu. C'est là un accomplissement direct de la prophétie. Les médias, l'industrie du divertissement et les établissements d'enseignement promeuvent des idéologies qui vont à l'encontre des principes bibliques. Le concept de péché est en train d'être redéfini, et ce qui était autrefois considéré comme immoral est désormais célébré. Ésaïe 5:20 nous prévient qu'une époque viendra où les gens qualifieront le mal de bien et le bien de mal. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Les fondements de la moralité sont détruits, ce qui conduit à une rébellion généralisée contre les commandements de Dieu. Le rejet de l'autorité de Dieu se manifeste également par l'augmentation des persécutions contre les chrétiens. Partout dans le monde, les croyants sont réduits au silence, ridiculisés et même emprisonnés à cause de leur foi. La Bible prédit que les vrais disciples du Christ seront haïs par toutes les nations. Matthieu 24:9. Cette hostilité croissante contre les chrétiens prouve que le monde se prépare au règne de l'Antéchrist, où tous ceux qui refusent de l'adorer seront confrontés à de graves persécutions. De nombreuses églises ont fait des compromis avec la vérité biblique pour s'adapter au système mondial. Les prêches sur le péché, la repentance et le jugement sont remplacés par des messages qui se concentrent uniquement sur l'amélioration personnelle et la prospérité. 2 Timothée 4:3-4 nous avertit que les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais rassembleront des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. La montée du christianisme tiède est un autre signe que nous vivons dans les derniers jours. Si vous êtes croyant, c'est le moment de rester ferme dans votre foi. Ne vous laissez pas tromper par les faux enseignements qui se répandent rapidement. Accrochez-vous à la parole de Dieu, cherchez-le chaque jour et préparez-vous à ce qui vient. Le monde change, mais ceux qui restent fidèles persévéreront jusqu'à la fin. L'une des prophéties les plus effrayantes de la fin des temps concerne la persécution mondiale des chrétiens. La Bible dit clairement qu'avant le retour du Christ, les croyants seront confrontés à une oppression et à des souffrances intenses. Matthieu 24:9 dit « Alors on vous livrera pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Cette prophétie est déjà en train de se réaliser. Des rapports d'organisations comme Open Doors confirment que la persécution contre les chrétiens est à son plus haut niveau. Dans de nombreuses régions du monde, suivre Jésus a un prix très élevé. Des églises sont brûlées, des Bibles sont interdites, et des croyants sont arrêtés, torturés et même exécutés. Ces phénomènes se produisent dans des pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Mais il ne s'agit pas seulement de persécutions physiques. L'oppression spirituelle augmente partout. La montée des gouvernements autoritaires, des lois restrictives et des politiques antichrétiennes rend plus difficile pour les croyants de pratiquer librement leur culte. Dans certains endroits, les chrétiens sont obligés de cacher leur foi pour éviter d'être punis. Apocalypse 13:7 dit que l'Antéchrist fera la guerre au peuple de Dieu et aura pouvoir sur toutes les nations. Le monde se prépare à cette réalité. L'une des tendances les plus alarmantes est la censure des croyances chrétiennes dans les médias et les plateformes en ligne. La vérité biblique est qualifiée de discours de haine, et ceux qui défendent la justice sont réduits au silence. C'est une autre façon dont la persécution se développe. Jean 15:18-20 nous rappelle que si le monde haïssait Jésus, il haïrait aussi ses disciples. Nous voyons cette haine s'intensifier aujourd'hui.
Les jours à venir ne seront pas faciles pour les chrétiens, mais la Bible nous donne de l'espoir. Matthieu 5, 10, 12 dit que ceux qui sont persécutés pour la justice recevront une grande récompense au ciel. Si vous rencontrez de l'opposition à cause de votre foi, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Il promet de fortifier ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Que devons-nous faire face à cette persécution croissante? Nous devons rester fermes, prier pour que Dieu nous donne de l'audace et soutenir ceux qui souffrent pour l'Évangile. La bataille s'intensifie, mais nous savons que la victoire appartient à Christ. Restez forts, car il reviendra bientôt. La Bible parle d'une guerre de la fin des temps qui ébranlera les nations. Dans Ézéchiel 38-39, Dieu révèle qu'une grande bataille aura lieu, connue sous le nom de guerre de Gog et Magog. Cette guerre implique une coalition de nations qui se lèveront contre Israël. De nombreux érudits pensent que cette prophétie commence à se réaliser. Ces dernières années, les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées. Des alliances se forment entre les principales puissances mondiales, et les conflits liés à la terre et aux ressources, ainsi que les tensions religieuses s'intensifient. Les nations mentionnées dans la prophétie d'Ézéchiel, la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres, sont déjà en train de prendre position. La Bible nous dit que cette guerre mènera à une intervention divine. Dieu lui-même combattra pour Israël, et les armées envahissantes seront vaincues de manière miraculeuse. Ézéchiel 38-23 dit que par cette bataille, Dieu fera connaître son nom parmi les nations. Cet événement secouera le monde et marquera le début du compte à rebours final jusqu'à la fin. De nombreux experts estiment que l'instabilité mondiale à laquelle nous assistons aujourd'hui prépare le terrain pour cette guerre prophétique. Les difficultés économiques, les crises énergétiques et la corruption politique poussent les nations vers le conflit. La Bible prévient que les guerres et les rumeurs de guerre augmenteront avant le retour du Christ. Matthieu 24, 6. Les conséquences de cette guerre seront dévastatrices. Elle entraînera destruction, souffrance et changement de pouvoir à l'échelle mondiale. Certains pensent que cette bataille mènera à l'avènement de l'Antéchrist, qui offrira une fausse paix au monde. En tant que croyants, nous devons être vigilants. Ces événements ne sont pas des coïncidences, mais des avertissements divins. C'est le moment de nous rapprocher de Dieu, de prier pour Israël et de nous préparer spirituellement à ce qui va arriver. La Bible nous prévient que les systèmes financiers mondiaux s'effondreront, ce qui entraînera une pauvreté généralisée, la famine et le désespoir. Dans Apocalypse 6.5.6, une vision du cheval noir de l'Apocalypse décrit une époque où la nourriture deviendra si chère que le salaire d'une journée suffira à peine à couvrir les besoins de base. Cette prophétie laisse présager un effondrement économique mondial inévitable, dont nous pouvons déjà voir les prémices. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une instabilité financière massive. Les gouvernements impriment des quantités excessives de monnaie, l'inflation monte en flèche et les dettes nationales atteignent des niveaux insoutenables. De nombreux experts préviennent que l'économie mondiale se dirige vers un effondrement sans précédent. La valeur de la monnaie papier diminue, et l'écart entre les riches et les pauvres se creuse. L'un des principaux signes avant-coureurs est l'essor de la monnaie numérique et des systèmes financiers contrôlés par les États. La Bible prophétise dans Apocalypse 13, 16, 17 qu'un temps viendra où les gens ne pourront plus acheter ni vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, nous assistons à une poussée vers des sociétés sans argent liquide, des monnaies numériques de banques centrales et des mécanismes de contrôle financier qui pourraient ouvrir la voie à l'accomplissement de cette prophétie. Les marchés boursiers sont instables. Les banques font faillite et les grandes économies ont du mal à maintenir leur stabilité. Beaucoup pensent qu'une crise majeure est en train d'être déclenchée pour remettre à zéro le système financier mondial. Si l'effondrement se produit, il entraînera du chômage, de la faim et un chaos généralisé. L'avertissement de la Bible concernant l'instabilité économique devient plus réel que jamais. Le Forum économique mondial, le Fonds monétaire international et d'autres institutions mondiales font pression pour une grande réinitialisation, affirmant qu'elle apportera la stabilité économique. Cependant, beaucoup soupçonnent que ce mouvement est en fait une étape vers un contrôle mondial centralisé, quelque chose qui, selon la Bible, se produira sous le règne de l'Antéchrist. Les pièces du puzzle sont déjà en train de se mettre en place. Si un effondrement financier se produit, la société sombrera dans le chaos. Les gens feront tout pour survivre, y compris accepter un contrôle autoritaire sur leur vie. Êtes-vous prêt à affronter ce qui va arriver? C'est le moment d'être prudent avec vos ressources, de vous préparer à d'éventuelles difficultés économiques et surtout,
de mettre votre confiance en Dieu, pas en l'argent. La Bible nous rappelle dans Matthieu 6, 19, 20 que la richesse terrestre est temporaire. Notre véritable sécurité réside en Dieu et non dans les systèmes financiers de ce monde. Alors que nous assistons à une instabilité économique croissante, nous devons nous rappeler que Dieu est notre pourvoyeur, mais nous devons également faire preuve de sagesse et nous préparer à la tempête qui nous attend. L'une des prophéties les plus importantes de la fin des temps est l'avènement de l'Antéchrist, un dirigeant mondial qui trompera les nations et apportera une paix temporaire avant de déclencher la destruction. La Bible prédit dans Daniel 9, 27 qu'il établira un traité de paix de 7 ans avec Israël pour ensuite le trahir à mi-chemin. Cet événement, connu sous le nom d'abomination de la désolation, marquera le début de la pire période de l'histoire humaine. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de la manière dont cette prophétie pourrait se réaliser, mais les événements récents suggèrent que nous en sommes plus proches que jamais. Les tensions au Moyen-Orient augmentent, et de nombreux pays cherchent une solution diplomatique aux conflits en cours. La Bible prévient que l'Antéchrist émergera comme un génie politique, proposant des solutions qui le feront accepter par le plus grand nombre. Beaucoup croiront qu'il est un sauveur, sans se rendre compte de sa véritable nature. Le signe le plus important de cette prophétie est la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. La Bible affirme que l'Antéchrist souillera ce temple en prétendant être Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Actuellement, des groupes juifs en Israël se préparent activement à la construction de ce temple. Ils ont déjà recréé des éléments sacrés du temple, formé des prêtres et élaboré des plans architecturaux. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette prophétie ne s'accomplisse. La Bible nous prévient qu'une fois que l'Antéchrist aura rompu son traité, il exigera un culte et imposera une religion et une économie mondiale. Cela entraînera de graves persécutions contre ceux qui refusent de se soumettre. Apocalypse 13, 15, 17 déclare que ceux qui n'adoreront pas la bête seront tués, et personne ne pourra acheter ou vendre sans sa marque. Cette prophétie prend rapidement vie, alors que nous assistons à la poussée mondiale vers le contrôle numérique et l'unification religieuse. La tromperie sera si grande que même de nombreux chrétiens seront trompés. Jésus a prévenu dans Matthieu 24, 24 que de faux messies et de faux prophètes surgiraient, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper même les élus. L'Antéchrist utilisera une tromperie surnaturelle pour convaincre le monde qu'il est divin, et beaucoup tomberont dans son piège. Serez-vous l'un d'eux? Il est essentiel de comprendre ces prophéties, car lorsque ce moment arrivera, il sera trop tard pour se réveiller. Si le monde s'unit soudainement sous la direction d'un dirigeant qui apporte une fausse paix, vous devez être préparé spirituellement. Le moment de chercher Dieu est maintenant, avant que la tromperie ne s'installe. Ne vous laissez pas tromper. Le règne de l'Antéchrist sera de courte durée, mais ses conséquences seront éternelles. Soyez vigilants, faites confiance à la parole de Dieu, et préparez votre cœur pour les jours à venir. Une autre prophétie effrayante que l'on trouve dans la Bible est l'assèchement de l'Euphrate, un événement qui ouvrira la voie à la bataille finale d'Armageddon. Dans Apocalypse 16, 12, il est écrit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux tarirent, pour préparer la voie aux rois qui venèrent de l'Orient. » Cette prophétie se déroule en ce moment même. L'Euphrate, qui traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak, a été pendant des milliers d'années une source de vie pour les civilisations. Cependant, des rapports montrent que le fleuve s'assèche à une vitesse alarmante. Les scientifiques attribuent ce phénomène au changement climatique, à la construction de barrages et à une mauvaise gestion de l'eau, mais les croyants reconnaissent que cela fait partie du plan divin de Dieu. À mesure que le fleuve disparaît, de nouvelles découvertes archéologiques sont faites. Des ruines antiques, des grottes et des structures souterraines sont mises au jour, ce qui conduit de nombreuses personnes à spéculer que des secrets bibliques cachés sont désormais révélés. Certains chercheurs pensent que l'assèchement de l'Euphrate révèle d'anciennes prophéties scellées depuis des siècles. Pourquoi cet événement est-il si important? La Bible dit que l'assèchement de l'Euphrate permettra aux armées de l'Est de marcher vers Israël pour la bataille finale. De nombreux érudits pensent que cela fait référence à une future invasion par une force militaire massive venue d'Asie, peut-être de Chine ou d'une coalition de nations orientales. Cette bataille marquera le début de la grande guerre d'Armageddon, le conflit ultime entre le bien et le mal. L'Euphrate n'est pas seulement un repère géographique, c'est aussi un symbole de la chronologie prophétique de Dieu. Sa disparition signale que nous nous rapprochons des derniers instants de l'histoire.
Chaque événement majeur qui se produit dans le monde aujourd'hui indique que le temps presse. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que la prophétie biblique n'est pas seulement un texte ancien, elle se produit en temps réel. Alors que nous sommes témoins de ces signes, nous ne devons pas les ignorer. C'est le moment de nous réveiller, de renforcer notre foi et de nous préparer à ce qui va arriver. Le monde se dirige vers son dernier chapitre, et seuls ceux qui sont spirituellement préparés comprendront ce qui se passe réellement. Serez-vous prêts lorsque la bataille finale commencera? L'une des prophéties les plus redoutées de la Bible est l'avènement d'un système mondial de contrôle, où les gens seront obligés de recevoir une marque pour pouvoir acheter ou vendre. On la retrouve dans Apocalypse 13, 16, 17, qui déclare que l'Antéchrist fera en sorte que tous, riches et pauvres, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, sans laquelle personne ne pourra faire des affaires. Il ne s'agit pas de science-fiction. Cette prophétie devient rapidement réalité. Ces dernières années, les sociétés se sont tournées vers des systèmes d'identification numérique et de suivi biométrique sans argent liquide. Les gouvernements et les entreprises développent des technologies qui rendraient l'argent physique obsolète, forçant ainsi tout le monde à entrer dans une économie numérique. C'est exactement ce que la Bible prédisait. Un système économique qui pourrait être contrôlé par une seule marque. Les progrès réalisés dans le domaine des micropuces, de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle laissent penser que le monde se prépare à un système de surveillance totale. De nombreux pays expérimentent des monnaies numériques contrôlées par les banques centrales, CBDC, qui permettraient aux autorités de suivre et de réguler chaque transaction. Imaginez un monde où votre capacité à acheter de la nourriture, à voyager ou à accéder à des services dépend de votre conformité ou non au système. Certains prétendent que ces technologies sont là pour des raisons de commodité et de sécurité. Mais la Bible prévient qu'elles seront utilisées pour imposer une allégeance absolue à l'Antéchrist. Dans Apocalypse 14, 9, 11, il est dit que quiconque accepte la marque de la bête sera confronté à un châtiment éternel. Il ne s'agira pas seulement d'un outil économique, mais d'une décision spirituelle, d'un test final de loyauté envers Dieu ou envers le faux dirigeant du monde. Aujourd'hui, les gens sont déjà conditionnés à accepter le suivi numérique, l'authentification biométrique et la surveillance financière. Beaucoup sont prêts à sacrifier leur vie privée pour des raisons de commodité, sans savoir que ce système mène à l'accomplissement de la prophétie biblique. Ce qui peut sembler être une avancée technologique innocente est en fait une préparation au système de contrôle final. Le temps viendra où refuser cette marque signifiera perdre votre emploi, votre maison et même votre vie. Aurez-vous le courage de tenir bon? La Bible nous dit que Dieu pourvoira aux besoins de ceux qui ont confiance en lui. Mais c'est maintenant le moment de se préparer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Êtes-vous prêts pour ce qui arrive? La Bible nous prévient que dans les derniers jours, le monde s'unira sous un gouvernement unique, dirigé par un faux personnage messianique connu sous le nom d'Antéchrist. Dans Apocalypse 13, 7, il est dit qu'il aura pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Le concept d'un gouvernement mondial unique a longtemps été rejeté comme une théorie du complot, mais aujourd'hui, nous assistons à sa formation. Les grandes organisations internationales telles que les Nations Unies, le Forum économique mondial et l'Union européenne militent en faveur d'une gouvernance mondiale, affirmant que les frontières nationales et les libertés individuelles doivent être sacrifiées au nom de la sécurité, du changement climatique et de la stabilité économique. Les dirigeants du monde entier appellent à la fin du nationalisme et à la création d'un système mondial unifié. La Bible nous dit que cet empire mondial sera trompeur et oppressif. L'Antéchrist viendra comme un sauveur, apportant la paix en temps de crise. Mais une fois qu'il aura le contrôle total, il révélera sa vraie nature. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, il est dit qu'il utilisera de faux signes et de faux prodiges pour tromper le monde. Les masses l'accueilleront, croyant qu'il est la réponse aux problèmes de l'humanité. Ce système sera mis en place par le biais de la surveillance technologique, de l'intelligence artificielle et de la dépendance économique. À mesure que les nations deviennent plus interconnectées, les gouvernements acquièrent un plus grand contrôle sur les libertés individuelles. Des lois sont introduites qui restreignent la liberté d'expression, criminalisent les croyances religieuses et censurent quiconque s'exprime contre le discours officiel. Le règne de l'Antéchrist sera marqué par de graves persécutions. Dans Apocalypse 13, 15, il est dit que tous ceux qui refusent de l'adorer seront tués. Êtes-vous prêts à résister à cette tromperie?
La Bible prévient que ceux qui acceptent l'autorité de l'Antéchrist partageront son jugement. Mais ceux qui restent fidèles à Dieu seront victorieux à la fin. Il est temps de se réveiller et de résister au système qui se construit autour de nous. Chaque pas vers un gouvernement mondial est un pas de plus vers l'accomplissement de cette prophétie. Soyez attentifs, restez informés et surtout, restez fidèles à la vérité de Dieu. L'Antéchrist ne régnera pas seul. Il sera accompagné d'un puissant chef religieux, connu dans la Bible sous le nom de faux prophète. Dans Apocalypse 13, 11, 12, ce personnage est décrit comme ayant l'apparence d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Cela signifie qu'il se présentera comme un chef saint et moral. Mais ses paroles seront pleines de tromperies. Ce faux prophète fera la promotion d'une religion mondiale qui réunira toutes les confessions sous un même système de croyance. Il accomplira des signes miraculeux, convainquant les gens qu'il parle au nom de Dieu. Beaucoup le suivront, croyant qu'il les conduit vers la paix et l'unité. Mais en réalité, il ouvrira la voie au culte de l'Antéchrist. Aujourd'hui, nous assistons à des tentatives de fusion de différentes religions en une foi universelle. Les dirigeants du christianisme, de l'islam, du judaïsme et d'autres grandes religions œuvrent à des alliances interconfessionnelles, affirmant que tous les chemins mènent à Dieu. Si l'unité semble séduisante, la Bible nous avertit qu'il n'existe qu'un seul vrai chemin, Jésus-Christ, Jean 14, 6. Tout système qui nie cette vérité est une tromperie. Le faux prophète encouragera les gens à accepter la marque de la bête et à adorer l'Antéchrist comme divin. Ceux qui refuseront seront qualifiés d'extrémistes et d'ennemis de la paix mondiale. La Bible dit dans Apocalypse 13, 13, 14 qu'il utilisera des signes surnaturels pour tromper les masses, faisant croire aux gens qu'ils suivent Dieu, alors qu'en réalité ils suivent le plan de Satan. La tromperie religieuse est déjà en cours. De nombreuses églises abandonnent le véritable évangile pour prêcher des messages axés sur la richesse matérielle, l'amélioration personnelle et le politiquement correct. La Bible nous avertit dans 2 Timothée 4, 3, 4 que les gens rejetteront la saine doctrine et écouteront plutôt ce qui leur plaît. C'est ce qui se passe en ce moment même. Les églises compromettent la vérité biblique pour s'adapter à un programme mondain. Comment éviter d'être trompé? Connaissez la parole de Dieu. La Bible nous dit que les faux prophètes se multiplieront dans les derniers jours, accomplissant de grands prodiges pour séduire les hommes. Matthieu 24, 24. Si vous n'êtes pas enraciné dans la vérité, vous tomberez dans le piège des mensonges. Ne suivez pas la foule, suivez Christ. La montée des faux mouvements religieux, des compromis interconfessionnels et de la tromperie spirituelle mondiale est la preuve que cette prophétie est en train de se réaliser. Le moment est venu de renforcer votre foi. Restez vigilants, priez et défendez la vérité biblique, quel qu'en soit le prix. La Bible prédit que dans les derniers jours, le 3e temple sera reconstruit à Jérusalem. C'est l'une des prophéties les plus importantes des Écritures, car elle joue un rôle clé dans l'ascension de l'Antéchrist et la grande tribulation à venir. Dans Daniel 9, 27 et 2 Thessaloniciens 2, 4, nous apprenons que l'Antéchrist entrera dans le temple et se déclarera Dieu. Cet événement, connu sous le nom d'abomination de la désolation, marquera le début de la période de souffrance la plus intense que le monde ait jamais connue. Pendant des siècles, l'idée de reconstruire le temple juif a semblé impossible. Le premier temple, construit par Salomon, a été détruit en 586 av. Le deuxième temple, construit après l'exil à Babylone, a été détruit en 70 après JC par les Romains. Depuis près de 2000 ans, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui, les efforts pour reconstruire le 3e temple sont déjà en cours. L'Institut du Temple, une organisation israélienne, se prépare depuis des décennies à ce moment. Elle a recréé plus de 100 objets sacrés du temple, dont la menorah, les vêtements sacerdotaux et l'autel des sacrifices. Elle a même commencé à former des prêtres de la tribu de Lévi à accomplir d'anciens rituels du temple. Cela prouve que le peuple juif est prêt à reconstruire son temple dès qu'il recevra l'approbation politique. L'un des plus grands obstacles à cette prophétie est le dôme du rocher, le sanctuaire islamique qui se trouve actuellement sur le mont du Temple. Beaucoup pensent qu'avant que le 3e temple puisse être construit, un événement politique ou militaire majeur devra avoir lieu. L'Antéchrist pourrait-il être celui qui négocierait un accord permettant sa construction? La Bible suggère qu'il trompera Israël avec un faux accord de paix avant de le trahir. Ces dernières années, les tensions autour du mont du Temple se sont intensifiées.
Des militants juifs réclament le droit de prier sur ce site, et des découvertes archéologiques ont apporté de nouvelles preuves de l'existence des anciens temples à cet endroit. Les conditions sont réunies pour que cette prophétie se réalise. Si le troisième temple est reconstruit, ce sera un signe majeur que les derniers événements de la prophétie biblique sont sur le point de se dérouler. Continuez à surveiller Jérusalem. Ce qui s'y passera façonnera le destin du monde. La technologie progresse à une vitesse sans précédent, et beaucoup pensent que l'intelligence artificielle, IA, jouera un rôle crucial à la fin des temps. La Bible prévient dans Apocalypse 13, 14, 15 que le faux prophète créera une image de la bête et lui donnera le pouvoir de parler. Cette image trompera le monde, et ceux qui refuseront de l'adorer seront tués. Cette prophétie pourrait-elle faire référence à l'IA et à la robotique avancée? Par le passé, beaucoup pensèrent que cette image n'était qu'une statue ou une idole, mais aujourd'hui, les machines dotées d'intelligence artificielle peuvent parler, penser et même contrôler des systèmes majeurs. Les gouvernements et les entreprises utilisent déjà l'IA pour la surveillance, la prise de décision et le contrôle social. Certains experts préviennent que l'IA pourrait devenir si puissante qu'elle surpasserait l'intelligence humaine. L'un des développements les plus inquiétants est l'utilisation de l'IA dans la propagande religieuse et politique. Des avatars générés par l'IA et la technologie deepfake sont utilisés pour créer des personnages numériques réalistes qui peuvent parler, enseigner et même influencer les décisions mondiales. Imaginez un avenir où l'Antéchrist utilise l'IA pour projeter son image dans le monde entier, exigeant l'adoration de chaque personne sur Terre. Des expériences sont également en cours pour fusionner l'intelligence artificielle avec la conscience humaine. Les scientifiques développent des implants cérébraux et des interfaces neuronales qui permettent aux gens de connecter leur esprit directement aux machines. Cela pourrait être le fondement d'un mouvement transhumaniste où la technologie est utilisée pour améliorer les capacités humaines, mais à quel prix? Cela pourrait-il faire partie de la tromperie contre laquelle la Bible nous met en garde? L'IA est également intégrée au système financier, au système de notation sociale et au réseau de surveillance. Dans certains pays, les citoyens sont déjà suivis par l'IA pour déterminer leur comportement social. Si l'IA avait le contrôle sur qui peut acheter ou vendre, elle pourrait facilement être utilisée pour appliquer le système de la marque de la bête décrit dans Apocalypse 13. Le monde évolue rapidement vers une époque où la technologie sera utilisée pour contrôler, tromper et manipuler les gens comme jamais auparavant. Nous devons faire preuve de discernement et comprendre que toutes les avancées technologiques ne sont pas bénéfiques. La Bible nous avertit que Satan utilisera tous les outils à sa disposition pour tromper le monde, et l'intelligence artificielle pourrait bien être l'une de ses armes les plus puissantes. La Bible prédit que la famine sera l'un des signes marquants des derniers jours. Dans Apocalypse 6, 5, 6, le troisième cavalier de l'Apocalypse représente l'effondrement économique et les pénuries alimentaires. Cette prophétie prédit qu'un salaire journalier suffira à peine à acheter un pain. En observant le monde d'aujourd'hui, nous voyons que cette prédiction commence déjà à prendre forme. Ces dernières années, les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche et les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été gravement perturbées. Sécheresse, inondations, guerre et instabilité économique provoquent des pénuries alimentaires massives dans de nombreux pays. Les Nations Unies ont averti que des millions de personnes risquaient de mourir de faim. Serait-ce le début de la famine prophétisée dans la Bible? De nombreux experts estiment que ces pénuries alimentaires ne sont pas seulement le résultat de catastrophes naturelles, mais d'une manipulation délibérée. Les gouvernements et les entreprises contrôlent l'approvisionnement alimentaire, détruisent les fermes et limitent la production au nom de politiques environnementales. On parle même de remplacer les aliments naturels par des alternatives synthétiques, cultivées en laboratoire. Une autre évolution alarmante est la tendance croissante à l'adoption de régimes alimentaires à base d'insectes. De grandes organisations encouragent les gens à consommer des grillons, des verres de farine et de la viande artificielle, sous prétexte que c'est nécessaire pour la durabilité. Cela fait-il partie d'un plan plus vaste visant à contrôler ce que les gens mangent et à les forcer à dépendre du système mondial? La Bible nous prévient que la famine mènera au désespoir, aux troubles sociaux et, en fin de compte, à la dépendance mondiale envers le système de l'Antéchrist. La nourriture devenant rare, beaucoup seront prêts à accepter n'importe quelle solution, même si cela implique de renoncer à leur liberté. C'est pourquoi il est essentiel de se préparer spirituellement et concrètement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Faites des réserves de nourriture. Utilisez vos ressources avec sagesse.
et ayez confiance que Dieu pourvoira aux besoins de son peuple. Les jours à venir mettront à l'épreuve la foi de beaucoup, mais ceux qui tiendront bon seront victorieux. La dernière et la plus terrifiante des prophéties concerne la bataille finale connue sous le nom d'Armageddon. Dans Apocalypse 16:16, il est écrit que les rois de la terre se rassembleront sur le champ de bataille d'Armageddon pour la guerre ultime. Ce sera un conflit sans précédent dans l'histoire, une guerre qui déterminera le sort du monde. La Bible décrit comment les nations de l'Est, dirigées par de puissantes armées, marcheront vers Israël. Cela concorde avec Apocalypse 9:16, qui parle d'une armée de 200 millions de soldats. Beaucoup pensent que cette prophétie pourrait faire référence à une future coalition militaire chinoise ou orientale, car aucune autre nation dans l'histoire n'a jamais rassemblé une force aussi massive. Alors que les tensions s'accentuent entre les puissances mondiales, les menaces nucléaires, les alliances mondiales et les renforcements militaires se multiplient à un rythme alarmant. De nombreux experts craignent qu'une troisième guerre mondiale soit inévitable. La Bible prévient que cette bataille finale sera si dévastatrice qu'elle anéantirait l'humanité sans l'intervention de Dieu. Les forces de l'Antéchrist se rassembleront contre Israël, pensant pouvoir vaincre Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même reviendra à la tête des armées du ciel pour détruire les méchants et établir son royaume. Dans Apocalypse 19:11-16, il est décrit comment Jésus reviendra en tant que roi des rois, monté sur un cheval blanc, avec une épée sortant de sa bouche pour frapper les nations. L'Armageddon ne se résume pas seulement à la guerre. Il s'agit du jugement final du mal. Les forces des ténèbres seront vaincues, et Jésus régnera sur la terre. C'est la victoire ultime pour ceux qui lui restent fidèles. La question est, quelle sera votre position lorsque la bataille finale commencera? Le temps des décisions est compté. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Les prophéties que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas des mythes lointains ou des avertissements abstraits. Elles se déroulent sous nos yeux. De la montée du contrôle mondial à la poussée vers une société sans argent liquide, de la reconstruction du troisième temple à la venue de l'Antéchrist, tout indique que nous vivons les derniers instants de l'histoire. La question n'est plus de savoir si ces choses se produiront, mais quand. Et quand elles se produiront, serez-vous prêts? La Bible nous dit dans Matthieu 24:42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La plus grande tromperie de notre époque est la croyance que la vie continuera comme d'habitude, que le lendemain viendra toujours et qu'il n'y a rien à craindre. Mais la vérité est que le monde change rapidement, et bientôt, tout sera différent. C'est le moment de se préparer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à le faire aujourd'hui. Il est le seul qui puisse vous sauver de ce qui est à venir. La Bible promet dans Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le temps de l'hésitation est révolu. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, car bientôt, ce choix sera fait pour vous. Si ce message vous a ouvert les yeux, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et faites-leur savoir ce qui va arriver. Et si vous voulez rester informé sur les prophéties bibliques et sur leurs liens avec les événements mondiaux, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour ne rien manquer, car la vérité, c'est que nous manquons de temps. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Voyez-vous ces signes dans le monde qui vous entoure? Êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Parlons-en, j'aimerais avoir votre avis. Cette chaîne ne se résume pas à l'information, elle vise à créer une communauté de personnes éveillées, conscientes et prêtes. Je m'appelle Oliver et je suis honoré de vous accompagner dans ce voyage. Chaque vidéo que je réalise a pour but de vous aider à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et de vous fournir les connaissances dont vous avez besoin pour tenir bon. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau et, quoi qu'il arrive, nous avons espoir en Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, restez forts, restez fidèles et restez préparés. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.